Une signature, celle de la déclaration de Copenhague de lutte contre tout trafic en mer, signature faite aujourd'hui par le ministre des Pêches et de l'économie maritime à l'occasion de son intervention par visioconférence à une réunion qui se tient donc sur cette problématique en Norvège. Une suite, celle de l'opération Ramadan à travers le pays, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur des pays, opération visant donc à fournir aux populations des denrées de première nécessité à des prix subventionnés. Une animation, celle religieuse, durant ce mois béni du Ramadan, des conférences aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, des conférences bien sûr quotidiennes. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre donc 22h en cette troisième journée du mois béni du Ramadan 1444, ce qui correspond au 25 mars 2023. Et pour commencer, une signature, celle par le ministre des Pêches et de l'économie maritime de la déclaration de Copenhague relative à la justice bleue 2023. C'était aujourd'hui lors de sa participation par visioconférence à une rencontre de haut niveau qui se déroule actuellement en Norvège, une conférence donc sur cette problématique. Et dans son intervention, le ministre a tenu d'abord à exprimer la volonté et l'engagement de la Mauritanie pour lutter contre tout trafic en mer. Je vous propose d'écouter le ministre. La Mauritanie, à l'instar de beaucoup de pays côtiers, est tributaire de la mer et de ses ressources, ainsi que des opportunités qu'elle offre pour l'économie en matière de création d'emplois, de contribution à l'autosuffisance alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de promotion du bien-être des populations. C'est pourquoi la Mauritanie est engagée à soutenir une industrie de pêche saine et prospère, basée sur une concurrence loyale et sur l'exploitation durable et responsable des ressources halieutiques. Dans ce contexte, la Mauritanie figure parmi les très rares pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont dotés d'une lettre de politique et de planification du secteur des pêches et de l'économie maritime pour la réalisation de sa vision à long terme dans le secteur des pêches et de l'économie maritime, à savoir promouvoir un secteur des pêches et de l'économie maritime qui soit intégré durablement à l'économie nationale, porteur de croissance et créateur d'emplois et qui bénéficie à la population mauritanienne dans son ensemble, et d'un plan d'action nationale pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi qu'une stratégie de lutte contre tous les trafics en mer pour faire face aux défis de la criminalité transnationale organisée dans l'industrie mondiale de la pêche. La Mauritanie s'est dotée en 2012 d'un corps paramilitaire placé sous l'autorité du ministre chargé des pêches, dénommé Garde-Côte Mauritanienne GCM. Nous pensons que cette conférence va être une occasion pour partager avec vous l'expérience mauritanienne, mais aussi pour vous écouter et vous inviter à établir une coopération fructueuse pour juguler ensemble la criminalité transnationale organisée dans l'industrie mondiale de la pêche. Je voudrais procéder à la signature de la déclaration internationale sur la criminalité transnationale organisée dans l'industrie mondiale de la pêche. Voilà, le ministre des Pêches et de l'économie maritime qui signe justement cette déclaration à l'occasion de son intervention donc par visioconférence au débat de cette conférence qui se tient en Norvège et la réunion de haut niveau de la déclaration des parties de la déclaration de Copenhague. C'est une déclaration donc
vous l'avez entendu, qui nécessite, qui insiste sur l'impérieuse nécessité d'une coopération entre les pays côtiers, justement pour faire face à ces défis et mieux lutter contre tout trafic en mer. Coopération, eh bien, on y reste un instant pour parler de cette coopération, cette fois entre la Mauritanie et l'Algérie, avec ce don algérien de denrées alimentaires, un don donc qui a été réceptionné hier. Il est venu hier à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi à bord d'appareils militaires algériens. Alors, la composante de ce don et sa quantité, élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Ces 3 avions de l'armée de l'air de la République algérienne ont à leur bord 96 tonnes de produits de consommation, dont 30 tonnes de légumes, du riz, du sucre, de l'huile, des oignons, entre autres. Il s'agit d'un appui du gouvernement algérien à l'endroit du peuple mauritanien dans le cadre du mois béni du Ramadan. Fatma Minte Eli, directrice des interventions urgentes du CSA, a affirmé que cela contribue à renforcer les relations empreintes de cordialité et d'amitié entre les 2 États. L'ambassadeur de l'Algérie en République islamique de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ben Atou, a affirmé que ces produits de consommation dont il préside la réception sont un don du Croissant Rouge algérien. Il souligne qu'il s'agit de venir en aide aux familles démunies du peuple frère mauritanien durant ce mois béni du Ramadan. Il a par ailleurs déclaré qu'il rentre dans le cadre du renforcement de la solidarité entre les 2 peuples frères conformément aux recommandations de la religion musulmane. 96 tonnes de diverses denrées alimentaires, donc, dont de l'Algérie à la Mauritanie, donc qui vient à point nommé, surtout durant ce mois béni du Ramadan et surtout avec le lancement de l'opération Ramadan, donc cette opération lancée officiellement il y a 3 jours et qui vise, je le rappelle, à fournir aux populations les plus démunies des denrées de base à des prix subventionnés, cela durant tout le mois béni du Ramadan. Alors, on va voir comment maintenant cette opération se déroule ou se poursuit-elle 3 jours après son déclenchement, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. À Nouakchott, où cette opération a été marquée aujourd'hui par une distribution gratuite donc, de poissons. C'était ce matin à partir de Dar al-Naïm. Précision sur cette opération de distribution avec Bokar Baïleba. Le Ramadan est un mois béni, un mois de forte dévotion et de piété. C'est aussi un mois où la consommation monte en flèche. Et parmi les produits fortement demandés, il y a le poisson. Justement, la Société nationale de distribution de poissons est en action dans la Moukata de Dar Naïm, c'est dans la wilaya de Nouakchott Nord. Cette opération de distribution traduit la volonté des autorités de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens pendant le mois béni du Ramadan. Et à cette occasion, le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons, Mohamed Oulchrif Ahmed, a déclaré que la wilaya de Nouakchott Nord a obtenu à elle seule 10 tonnes, dont 3 tonnes et demie pour la Moukata de Dar Naïm. Il a ajouté que cette contribution du ministère de la Pêche et de l'économie maritime s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental visant à aider les couches vulnérables. De son côté, le maire de la commune de Dar Naïm, Mamour Kotobrou Mouma, a remercié la SNDP pour cette importante intervention. A noter que les quantités distribuées au cours de l'année en cours ont atteint 220 tonnes, desquelles ont profité toutes les wilayas du pays. Voilà, une opération de distribution donc gratuite de poissons au niveau de la commune de Dar al-Naïm. C'était ce matin une distribution qui entre bien entendu dans le cadre de l'opération Ramadan, cette opération qui a été lancée officiellement donc il y a 3 jours avec le début du mois béni du Ramadan. Et c'est une opération qui vise donc à fournir aux populations les plus démunis les matières, les denrées de première nécessité, autrement dit les matières, les denrées de base à des prix subventionnés. Alors que cette opération donc qui a été déclenchée il y a 3 jours et seulement hier, c'est son lancement au niveau des wilayas de l'intérieur du pays. C'est notamment, par exemple, le cas à Néma, la capitale du Hod,
et Sharqi. Reportage de notre correspondant permanent là-bas, Alvaro Cheibani, compte rendu revue en français par Melika Nakli. C'est à partir des magasins du commissariat à la sécurité alimentaire qu'ont débuté à Néma la vente des produits alimentaires de base à des prix subventionnés à la frange vulnérable de la population de la wilaya. Le lancement de cette opération a été donné par le Wali Moussaïd de la wilaya du Hod Sharqi, M. Mahfoud al-Haddamin Oulelbou, en présence des autorités administratives, sécuritaires et des élus. C'est ainsi que les citoyens pourront bénéficier des produits alimentaires nécessaires à la confection du repas du jeûneur au niveau des points de vente. Le Wali Moussaïd indique que 2 points de vente ont été ouverts. Chacun d'entre eux fournira les produits subventionnés dont les prix sont en deçà du prix du marché. Le but de ce genre d'opération est de pouvoir permettre aux citoyens au niveau de la wilaya de pouvoir effectuer leur obligation religieuse de jeûne dans des conditions convenables. Nous invitons, dit-il, les populations à venir à ces points de vente. Nous demandons aux commerçants et à toute personne qui n'est pas ciblée par cette opération de s'abstenir de venir et qui laisse les nécessiteux en profiter. De son côté, le représentant du commissariat à la sécurité alimentaire a listé les 8 produits alimentaires qui sont disponibles, dont le poisson. Cette année, comme à son habitude, souligne-t-il, ont été ouverts des points de vente pour les produits alimentaires de base. Dans chacun des 2 points de vente sont ainsi disponibles, entre autres, le riz, les dattes, le sucre, les oignons, célia, les sardines et toutes les denrées subventionnées. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à cette heureuse initiative qui vient à point nommé en ce début de mois de carême. Cette femme remercie chaleureusement les pouvoirs publics quant à cette opération. Elle a, dit-elle, acheté un sac de riz, un autre de sucre, une bouteille d'huile, un sac de pommes de terre et un autre d'oignons. Celui-ci énumère les produits dont il a fait emplette. Sucre, riz, pommes de terre, oignons, dattes et huile. Cette opération Ramadan vise à aider les populations nécessiteuses à pouvoir effectuer leur jeûne dans des conditions convenables et à stabiliser les prix des produits alimentaires de base au cours de ce mois béni du Ramadan. Et ça, c'était le lancement donc, de l'opération Ramadan au niveau du Hod Sharqi, précisément au niveau de Néma, sa capitale régionale. Donc concernant cette opération du mois béni du Ramadan, à l'instar des autres wilayas de l'intérieur du pays, en tout cas les autorités publiques et régionales veillent sur les grains pour justement garantir le succès de cette opération pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions, mais aussi pour que les marchés soient bien approvisionnés à des prix donc raisonnable et stable et éviter toute spéculation. Et c'est dans ce cadre justement que s'inscrit la réunion tenue hier à Kifa, la capitale de la Saba. On doit voir les images. Les voilà, cette réunion a regroupé autour d'Iwali les représentants des commerçants, des agriculteurs, des bouchers et des boulangers. L'occasion pour le Wali de rappeler que des lois strictes sont là pour dissuader et punir les spéculateurs et autres contrevenants en ce mois béni. C'est la réunion donc tenue hier sous la présidence du Wali de la Saba, tenue à Kifa et qui porte justement sur l'opération Ramadan, les prix, les marchés. Voilà. Voilà donc pour cette réunion et voilà pour l'opération Ramadan donc durant ce mois béni. On va voir maintenant l'aspect religieux de l'animation religieuse autour durant ce mois béni. Donc l'animation religieuse marquée bien entendu par les conférences quotidiennes tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Ici c'est la conférence d'aujourd'hui, la 3e conférence donc tenue dans la grande mosquée de Nouakchott, animé côté religieux par l'érudit Mohamed Fadel ou Mohamed Lemine. Et côté médical, eh bien, elle était animée par le docteur Sidi Mohamed Abdelaziz. Il est gynécologue et les sujets portent sur donc, le jeûne et ses répercussions sur la santé de la mère et de l'enfant. Ça, c'était donc la conférence, la 3e conférence quotidienne durant le mois de Ramadan ici à Nouakchott. C'était aujourd'hui une conférence sur le plan religieux qui a porté sur les sujets As-Sirat al-Mustaqim et ses voies. Et sur le plan religieux, médical, donc je l'ai dit déjà, c'est la santé de la mère et de l'enfant et les répercussions
du jeûne. Et à l'intérieur du pays, eh bien, ces conférences battent leur plein, et c'est là depuis hier, c'est-à-dire depuis qu'elles ont été lancées. Nous nous intéressons ce soir à 4 capitales régionales pour ces conférences et pour cette animation religieuse, à savoir Akjouch, Seli Babi, Attar et Kaïdi. Les informations en provenance de ces différentes capitales régionales qui nous ont été envoyées par nos correspondants régionaux et qui ont été retravaillées, ramassées en français par Bokar Bailaba. Grande ferveur religieuse en ce mois béni du Ramadan. Les mosquées ne désemplissent pas. Les fidèles viennent en grand nombre pour assister aux conférences données par des imams. À Kaïdi, les autorités administratives ont tenu elles aussi à assister à ces conférences organisées par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel. La grande thématique est centrée sur le jeûne et ses règles. Les conférenciers se sont appesantis sur les vertus du Ramadan et tous s'accordent à dire que ces conférences constituent des moments forts de pédagogie sur la pratique du jeûne. Même ferveur religieuse à Attar, où la grande mosquée a abrité une conférence pour évoquer les bienfaits du Ramadan et l'importance de multiplier des actes de solidarité, de tolérance et de piété. Là aussi, les autorités administratives ont tenu à souligner l'importance de travailler pour adopter des actes vertueux enseignés par l'école du Ramadan. Ainsi, le programme comprend des conférences quotidiennes sur les obligations religieuses associées au mois de Ramadan. Direction Seli Babi au Guédimaha. À l'image des autres villes du pays, les mosquées de la ville sont à l'heure de conférences sur le jeûne et l'importance de multiplier des actes de piété. Les conférenciers ont fait le tour d'horizon sur l'historique du Ramadan en étayant leurs explications par des versets coraniques. Les conférences sont également tenues en langue nationale selon l'autorité du ministère de tutelle. Cap sur la ville d'Akjouch en Échirie, les conférenciers se sont appesantis sur les vertus du Ramadan, qui constitue une occasion pour maintenir l'esprit d'entraide, de fraternité et de solidarité. Le Ramadan ne se définit pas uniquement par le jeûne, c'est aussi une période de bonté et de reconnexion spirituelle. Au-delà du jeûne, le Ramadan est un moment privilégié pour se recueillir, prier et lire le Coran. Voilà donc pour l'animation religieuse dans le cadre de ces conférences régionales. Vous venez de suivre un reportage dans 4 capitales régionales, à savoir Akjouch, Seli Babi, Attar et Kaïdi. Donc voilà. Et puis il faut dire que le Ramadan apporte aussi un certain changement dans le programme quotidien, dans la vie quotidienne des populations. C'est notamment le cas à Alleg, on l'a choisi comme exemple. C'est notamment le cas à Alleg, la capitale du Brakna. Les images vont venir, je l'espère. Les images d'Alleg, donc, et les changements dans le programme quotidien et nocturne aussi. Non, il n'y a pas d'image? Nous avons un problème apparemment technique. Apparemment, nous avons des problèmes pour avoir cet élément. On va passer à l'élément suivant. C'est l'élément qui nous amène toujours dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, mais cette fois du côté des marchés. Cela nous amène à Nouadhibou, notre capitale économique, où notre correspondant s'est rendu sur les marchés pour voir quels sont les denrées, les marchandises qui sont les plus demandées. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte-rendu revu en français par Melika Nakli. En ce début du mois béni du Ramadan, les citoyens se rendent au marché pour acheter les produits dont ils auront besoin tout au long du carême. Un large éventail de vaisselle et d'équipements nécessaires à la confection du repas du jeûneur sont offerts à la vente par les commerçants sur leurs étals. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Ce commerçant indique que les équipements nécessaires pour confectionner les crêpes, les pizzas, les gâteaux sont disponibles, ainsi que toute la vaisselle adéquate. Les clients viennent nuit et jour, ajoute-t-il. Les préparatifs quant à ce ramadan ont été à la hauteur. Par rapport à l'année précédente, l'affluence est forte cette année, due à ce qu'il n'y ait plus la Covid-19 et les mesures de protection ne sont plus ce qu'elles étaient, grâce à Dieu, dit-il. De ce fait, il y a plus de monde et plus de produits à vendre. Les clients dans les magasins et boutiques sont satisfaits de la quantité et de la qualité des produits offerts à la vente. Celle-ci déclare qu'il y a pour tous les goûts et les clients veulent avoir du neuf sur leur table, particulièrement en ces premiers jours du carême. Comme vous savez, indique celui-ci, en ce mois béni, il y a profusion et les ménages veulent renouveler leur vaisselle. De plus, il y a pour toutes les bourses. Un grand éventail de vaisselle et d'équipements sont ainsi offerts aux citoyens heureux en ce mois béni du Ramadan. Voilà donc pour le marché de Nouadhibou et les marchandises qui sont très demandées, vous l'avez vu, le reportage a porté essentiellement sur les vaisselles et donc les ustensiles ménagers. Nouadhibou, nous y restons cette fois pour parler d'une opération de distribution. J'espère que les images sont là. Les voilà, eh bien c'est une opération qui est entreprise par l'association caritative Loubour, autrement dit la Traversée. Il s'agit de distribution de kits alimentaires à l'occasion d'une cérémonie de rupture organisée par l'association à son siège, une opération qui a été saluée par le représentant de la commune de Nouadhibou. De son côté, le président de l'association a dit que cette opération entre dans le cadre du programme de l'association durant le mois béni du Ramadan au profit des populations les plus démunies. Et c'est sur cette opération de distribution donc des kits alimentaires à Nouadhibou que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la déclaration faite aujourd'hui par le ministre des Pêches et de l'économie maritime lors de son intervention par visioconférence aux travaux de la conférence qui se déroule actuellement en Norvège sur donc, la lutte contre les trafics en mer et la signature par lui-même de la déclaration dite déclaration de Copenhague. Ici, ce sont des aspects de l'opération Ramadan, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Cette opération qui a été lancée officiellement le jeudi dernier. Et l'autre aspect de Ramadan, c'est l'animation religieuse avec les conférences quotidiennes qui sont co-animées par des érudits, mais aussi par des médecins. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne du mois béni du Ramadan. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ليكون إما مؤمنا شاكرا
وإما كفورا جاحدا، أي إنا بفضلنا وإحساننا قد أرشدنا الإنسان إلى ما يوصله إلى طريق الحق والصواب، وأرشدناه إلى ما يسعده عن طريق إرسال الرسل